Pas de lieu céleste, on parle de la montagne de Sion, de la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, comprenons que nous appartenons à une structure, à une civilisation, à un monde tout entier qui est à nous. C'est normal que les gens parlent de l'existence des extraterrestres. Oui, les extraterrestres existent, mais ils ne sont pas sous la forme, ou ils ne sont pas comme on le pense, comme les scientifiques le pensent. Il y a des réalités qui existent et ces réalités cohabitent avec notre réalité. Quand tu appartiens à cette... tu comprends cette réalité et tu sais que tu appartiens à ce monde, là, tu sais que tu n'es plus seulement un simple humain. Parce que quand on va dans Psaume, la Bible dit que vos fils sont des flammes de feu et des anges, des messagers. Ok, le vent sont des anges qui sont des messagers. Vous imaginez un peu, là quand vous comprenez que vous appartenez à cette cité, là votre réaction est différente, votre compréhension est différente. Vous ne vous percevez plus comme un homme ou bien une femme en chair et en os, mais vous considérez aussi que vous êtes un feu, parce que votre Dieu aussi est fait de voir. Il a décrit que vous êtes un feu. Non seulement il dit que vous êtes un feu, plus tard encore dans d'autres psaumes, il dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que le chrétien en question n'est pas un homme ordinaire. Dans la civilisation dans laquelle il appartient, il y a une identité qui lui est rattachée, c'est qui est appelée l'identité de Dieu. C'est-à-dire Dieu sous forme, je vais dire, minuscule. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand le chrétien comprend cela, dans d'autres dimensions, il comprend encore qu'il est le seul être à habiter Dieu en lui. Aucun autre être n'habite Dieu en lui. Le seul être qui habite Dieu en lui au travers du Saint-Esprit. Donc il n'est pas n'importe qui. Donc le chrétien, quand il comprend ces choses-là, sa manière de penser, sa manière de réfléchir, sa manière d'agir, ça change parce que là maintenant, vous savez, lorsque nous recevons les versets ont pour objectif de changer, de shifter notre manière de penser, notre manière de concevoir les choses. Quand Dieu nous donne un verset, bien, quand Dieu nous dit une réalité spirituelle, nous révèle des choses, c'est pour que notre attitude terrestre change et se conforme à l'attitude céleste. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle se conforme à l'attitude céleste. Donc, quand vous comprenez ces choses-là, la manière de penser devient la manière de penser de Dieu. Comment est-ce qu'un Dieu peut penser? Parce qu'un Dieu crée, un Dieu est auteur, un Dieu est générateur. Comment un Dieu pense? Et là, vous prenez Jésus, vous voyez comment il a opéré comme Dieu sur terre. Vous pouvez shifter encore dans d'autres dimensions. Comment dire vous êtes un feu? Eh bien, il fait des flammes de feu. Comment le feu opère? Vous étudiez l'économie du feu. Vous étudiez le principe du feu. Comment le feu opère? Il y a encore d'autres versions.